Amis poissons, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre taroscope de l'automne. Donc, comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques et ensuite on prendra quelques petits messages. On va commencer tout de suite par la maison 1, chers poissons, et on va regarder donc la maison du consultant, vos intentions, votre état d'esprit, on va voir ce qu'on a. Allez, c'est parti. On a le 3 de coupe. Et on a le fou. D'accord. Donc là, ce qu'on a sur vous, déjà, tout de suite, les poissons, une envie de célébrer, une envie de retrouver une joie de vivre. Regardez les 3 jeunes femmes, elles sont là. Elles regardent le ciel, elles se tiennent. Elles sont dans la festivité, elles sont dans la joie. Donc vous, on dit que vous avez besoin de retrouver une joie de vivre. D'accord? Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, le poisson? Il va sauter dans l'inconnu. Il y a un besoin de nouveauté. Le fou, c'est celui qui va sauter vers l'inconnu, qui va pas se poser un milliard de questions, c'est celui qui va oser aller vers des terres inconnues, sortir de sa zone de confort. On dit que pour retrouver votre joie de vivre, vous allez devoir sortir de votre zone de confort et on dit que c'est déjà en vous. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a, mais déjà on a de belles énergies sur votre état d'esprit et au vu de comment les choses se présentent sur votre première maison qui représente quand même vos intentions, je pense que vous êtes déjà dans cette intention-là. D'accord? On va regarder maintenant la maison 2 qui représente votre situation matérielle, vos biens, vos gains, vos dépenses, vos biens, votre lien au matériel. Et on va regarder ce qu'on a. Et on a le pape et le 2 de bâton. Donc le pape, c'est quoi? Le pape, là, il est en train de vous dire que dans votre situation matérielle, vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de valeur, vous avez besoin d'être en accord avec vos valeurs, avec vos principes, pour pouvoir vous élever, pour pouvoir monter cet escalier et aller vers la lumière. Pour ça, vous avez des choix qui vous attendent. Vous avez cette jeune femme qui est là avec son téléphone, qui regarde à l'horizon. Le 2, c'est toujours un choix. Vous, le choix, ça va être de vous élancer vers quelque chose. Donc on a le ressenti qu'il y a de nouveaux projets qui arrivent pour vous au niveau professionnel et que ces projets, ils sont faits pour que vous puissiez vous projeter à nouveau et vous projeter en accord avec vos valeurs profondes. D'accord? Donc il y a un équilibre qui va se mettre en place, il y a de nouvelles projections et on dit que vous allez regarder l'horizon. On est sur cette énergie qu'on avait juste ici, c'est-à-dire vraiment, on a pour vous, là, le poisson, une capacité à vous lancer dans l'inconnu. Une capacité à tourner une page ou en tout cas à transformer votre stratégie au niveau matériel. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on va regarder ce qu'on a sur la maison 3 qui représente votre entourage, la personne de la pensée. Alors, la personne de la pensée, je le dis à chaque fois, mais c'est pas forcément la personne de votre vie sentimentale. Ça peut être un entourage plus global, ça peut être quelqu'un de votre famille, mais on dit que voilà, c'est votre entourage. Donc, on va regarder et on a le roi de denier et le 8 de coupe. Donc moi, ce que j'ai par rapport à cet entourage, par rapport à cette personne, d'accord, que ce soit une personne à laquelle vous pensez ou que ce soit un entourage plus global, il y a un besoin pour vous de retrouver une solidité, un confort, une assurance. Et pour ça, d'accord, parce que vous avez donc ce cavalier de denier, hein, qui est celui qui maîtrise, hein, c'est le fin argentier, d'accord. On est sur quelque chose de solide. Il est là, jambes croisées, avec son énorme écu, avec son chien loup. Donc, il est dans une position confortable. C'est pas quelqu'un qui est dans le manque, d'accord. Donc, on dit que par rapport à votre entourage, il y a quelque chose comme ça avec un confort que vous avez besoin de retrouver, une abondance que vous avez besoin de retrouver. Mais pour ça, d'abord, vous avez besoin de cheminer. Vous avez besoin de cheminer parce qu'avec le 8 de coupe, vous avez besoin de partir seul. Vous avez besoin de vous retrouver pour retrouver ce confort, pour retrouver cette abondance. Donc, il y a quelque chose autour de votre entourage, que ce soit une personne en particulier ou un entourage plus global. Il y a un besoin pour vous de cheminer seul pour retrouver ce confort et cette solidité. D'accord ? Donc, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on va aller tout de suite donc sur la maison 4 qui représente le foyer, la famille, l'héritage, le patrimoine, la maison. Et on va voir un petit peu ce qu'on a sur vous, chers poissons. Et on a le 2 d'épée et on a l'as de coupe. Donc par rapport au foyer, par rapport à la famille, on vous parle de choix. On vous parle de choix pour pouvoir retrouver une harmonie et une complétude au niveau du cœur. Là, vous avez cette jeune femme. Elle est là, les yeux bandés, d'accord. Elle a un choix à faire et on voit bien que ce choix, elle ne pourra pas le faire avec ce qui l'entoure. Elle ne pourra pas le faire avec ce qu'elle voit. Elle va le faire avec ce qu'elle ressent. Et ce qu'elle ressent, c'est une coupe qui doit se remplir d'amour. Donc vous,
par rapport au foyer, à la famille, que ce soit matériel ou relationnel, il y a des choix à faire qui doivent venir du dedans, qui doivent venir de vos émotions, qui doivent venir de votre cœur pour pouvoir retrouver une complétude. Il y a quelque chose comme ça où il y a des tracas par rapport à ces choix, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les choix pour vous, là, ou le choix, ou ce choix à venir, c'est quelque chose qui n'est pas forcément confortable. Mais on vous dit, ne vous fiez pas à ce que vous voyez autour de vous, fiez-vous à ce que vous ressentez. Et si vous le faites, vous allez retrouver cette coupe pleine d'amour, cette complétude, vous allez retrouver un confort du cœur. Parce que là, c'est ce qui vous manque, d'accord ? Je ne serais pas étonnée que ça vienne après une quête seule, après un cheminement. À voir. On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite sur la vie sentimentale et on va voir ce qu'on a pour vous. Et on a le 10 de coupe, donc apothéose, le bonheur total, quelque chose d'équilibré qui rejoint cette énergie de l'as de coupe, c'est-à-dire quelque chose où vraiment on a atteint l'apothéose au niveau du cœur, et on va voir ce qu'on a. Et pour ça, on a besoin de se projeter. Avec le 3 de bâton, on a besoin de se projeter à nouveau. Donc vous, dans votre projection, dans votre objectif de vie sentimentale, vous allez chercher ce bonheur, vous allez chercher cette apothéose, et pour ça, vous allez regarder un petit peu ce qui se passe sur l'autre rive. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, peu importe, on vous dit que là, l'apothéose, d'accord, cette complétude qu'on avait déjà ici, qui est liée quand même à des choix, on le sent bien, on vous dit que c'est quelque chose où vous allez vous projeter sur un nouveau départ. Et quelque chose que vous allez entreprendre au niveau sentimental, qui va vous permettre d'être heureux, qui va vous permettre de vous sentir mieux. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a, mais on a vraiment une énergie du cœur là, qui ressort sur vous, les poissons. On va regarder la suite avec la maison 6, qui représente donc votre vie professionnelle, et on va voir ce qu'on a. Et on a la reine d'épée et l'impératrice. Vous avez besoin de voir ce qui se passe. Vous avez besoin de trancher. Vous la voyez là, elle est là, elle regarde devant elle avec son épée. Elle n'a pas l'air de se faire trop de soucis parce qu'elle sait ce qu'elle doit voir. Elle connaît la vérité. Elle sait qu'elle va viser juste et elle sait qu'elle va trancher. Et quand elle aura tranché, elle va se retrouver donc à la place de cette belle impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Et cette impératrice, c'est celle qui crée, c'est celle qui porte le monde. C'est celle qui a l'énergie de toutes les reines. Donc, vous avez en vous la capacité de prendre des décisions au niveau professionnel qui vont vous permettre de créer, de partir sur un point de départ abondant, d'être dans quelque chose où vous rayonnez. L'impératrice, on ne décide pas pour elle. Elle avance. Elle fait ce qu'elle a à faire. Et elle a la connaissance et les qualités de toutes les reines. Donc là, on est sur une énergie qui va être aussi une énergie de décision, qui vont être liées aussi à une forme d'intuition et de créativité. Donc pour moi, il y a un nouveau départ, suite à des décisions, suite à une nouvelle vision des choses au niveau professionnel. On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a, on va remonter déjà un petit peu celle-ci, mais bon, ça va bouger là pour les poissons. Il y a quelque chose là où on sent que vous allez suivre votre GPS intuitif, ce qui serait pas mal pour des poissons. Donc on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on va aller tout de suite sur la maison 7 qui représente votre vie sociale, les démarches, les associations et on va voir ce qu'on a. Et on a le cavalier de Pentacle et le 4 de bâton. Cavalier de Pentacle. Donc, c'est-à-dire que là, vous, dans votre vie sociale, vos démarches à venir, vous allez semer des deniers, vous allez faire avancer un projet, et un projet qui, avec le 4 de bâton, se solde par un engagement. Donc, il y a de nouvelles associations bénéfiques et abondantes qui arrivent pour vous, que ce soit dans la vie sociale classique ou dans la vie sociale liée au professionnel. Il y a quelque chose que vous semez pour ensuite trouver un équilibre. Le 4 de bâton, c'est la carte du mariage, d'accord, de l'engagement. Donc, vous, là, dans vos projets à venir, dans vos projets financiers, dans ce que vous allez semer, parce que vous voyez, il en a quand même, ce cavalier des écupes. Il est en marche, il avance, il est en mouvement. Derrière, vous finissez par conclure un accord. Donc, vous, dans votre vie sociale, dans vos démarches, dans vos associations, vous pouvez très bien vous retrouver associé à des personnes avec qui vous allez faire grandir et pousser encore des écus. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif qui se met en place. Je ne serais pas étonnée que ce soit lié à cette créativité. Et à cette envie qu'on a sur votre état d'esprit de passer d'aller sur une nouvelle page de votre vie. On va regarder maintenant ce qu'on a en maison 8, qui représente donc vos passions, vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. On va voir ce qu'on a. On a la force, d'accord ? Et on a la lune. La force, c'est quoi ? La confiance,
la persévérance. Donc vous êtes dans quelque chose où de toute façon, dans votre transformation profonde, dans votre capacité à prendre des risques, vous allez avoir confiance en vous, vous allez être dans une forme de ténacité et vous allez vous écouter. D'accord? Parce qu'avec la Lune, vous êtes en capacité de suivre votre intuitif. Vous êtes en capacité de sortir des illusions ou de la rêverie. Vous êtes en capacité de rentrer en action et de suivre vos rêves, de ne pas être justement dans l'illusion ou dans des choses où vous allez rester dans une forme d'apathie. Vous avez la capacité, avec ces deux énergies, d'aller sur quelque chose. On a quand même le Soleil et la Lune, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir croiser deux énergies qui vont vous permettre de mettre en place vos projets dans la matière. Donc vous, dans votre transformation profonde, ça va être d'allier votre passion, vos intuitions et de les concrétiser dans la matière. Et vous en êtes capable. Alors on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et donc on va regarder donc avec la maison 9, la maison donc de l'avancée, de la spiritualité, des voyages, et on va voir ce qu'on a. Et on a la mort, donc la renaissance, et le chariot. Donc vous, dans votre spiritualité, votre avancée ou dans vos voyages, un besoin de tout transformer. La mort, c'est l'avant, l'après, c'est la renaissance. La renaissance pour progresser. On est sur cette énergie qu'on avait avec le fou. Vous avez besoin de renaître. Il y a une renaissance qui se prépare pour vous. Une renaissance qui va vous faire progresser. Une renaissance qui vient après un cheminement seul. Une renaissance qui va vous permettre d'allier donc l'action et l'intuition. Une renaissance qui va vous permettre de remonter sur votre bécane et de mettre en progrès des choses qui étaient restées coincées. Quelque chose qui va vous permettre de sortir de choix compliqués. Quelque chose qui va vous permettre donc d'être dans une projection et de mettre en avant donc votre vision des choses. Donc on a vraiment l'impression que vous allez avoir besoin et vous allez faire en sorte d'être entendu. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a donc en maison 10. La maison 10, donc, elle représente vos ambitions, votre place, votre chemin. Et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on a le 8 de bâton et le 10 de pentacle. On rentre en action. On passe un coup d'accélération, là. On est sur quelque chose où vous prenez... c'est l'énergie qu'on avait, là, avec l'énergie du chariot. C'est-à-dire que vous, là, c'est pas la deuxième que vous passez, c'est la cinquième. Et vous la passez pour transmettre. Que ce soit financier ou votre savoir, il y a quelque chose où vous passez la cinquième, voire même la sixième, si vous avez une boîte 6 vitesses, c'est ça. Vous passez à l'étape supérieure et vous transmettez. Et ce que vous transmettez, c'est quelque chose qui va servir, entre guillemets, des générations. Ça peut être un travail lié aux familles, ça peut être quelque chose lié à votre propre famille, c'est-à-dire quelque chose où vous avez un projet pour pouvoir transmettre, d'accord? Mais il y a une transmission qui se fait. Il y a quelque chose que vous récoltez et que vous semez aussi pour les générations futures. D'accord? Donc, et ça, c'est un choix important parce que c'est juste au-dessus, mais on vous dit que ce choix, pour vous, c'est quelque chose qui va vous remplir le cœur. OK? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite donc sur la maison 11 qui représente vos projets, votre futur, vos projections. Et on va voir ce qu'on a. On a le 4 de pentacle et on a le cavalier d'épée. Donc dans vos projets, dans votre futur, ce qu'on a sur vous avec le 4 de bâton et cette jeune femme qui garde jalousement son porte-monnaie, c'est que dans un premier temps, vos projets, vos projections, vous les gardez pour vous. Vous les gardez secrètement, voire jalousement pour vous. Parce qu'en fait, il y a un moment d'action. Et on dit que vous, pour le moment, vous vous projetez, comme on l'a ici, vous avez envie de passer un coup d'accélérateur, vous avez envie de mettre les choses et de placer les choses dans la matière, mais avant ça, vous gardez les choses secrètes et c'est comme si vous sortiez comme ça du bois. Regardez le cavalier d'épée. On le voit arriver, il est déjà au galop, il a son épée pointe en haut, donc on est sur quelque chose où on passe de quelque chose qui est secret à quelque chose qui rentre en action et aux yeux de tous. Donc vous, il peut y avoir dans vos projets un premier truc qui reste un petit peu secret, que vous gardez un petit peu pour vous, et derrière vous le déployez. D'accord ? Allez, on va regarder donc la maison 12 qui représente les épreuves, la capacité à se transformer et les obstacles. Et on va regarder ce qu'on a. On a le 7 de bâton et on a la reine de pentacle. Donc moi, ce que j'ai sur vous par rapport à ça, c'est qu'on vous demande dans votre capacité à vous transformer, une capacité à rester zen,
une capacité à ne pas vous mettre sur la défensive, une capacité à être en équilibre, hein, vous la voyez, hein, elle est quand même en position de lotus, donc elle est dans quelque chose où elle retrouve un équilibre, donc elle va sortir des méfiances, elle va sortir des questionnements qui sont peut-être trop redondants, et ces questionnements pour moi ils sont liés au matériel ou aux responsabilités. On vous dit que pour vos projets à venir, soyez zen, vous avez cette énergie de reine de denier, donc de foyer, de confort, on vous dit que vous avez la capacité d'élever les choses, vous avez la capacité de mettre en place vos projets, mais pour ça il faut gagner en zénitude. D'accord? Et on a cette énergie où vous avez besoin, vous, de vous protéger des autres. C'est ce qu'on avait sur les projets que vous gardez secrets. Donc, dans votre capacité à vous transformer, ça va être « je reste zen ». J'ai confiance en ce que j'ai déjà construit, je vais transmettre à nouveau, je vais réussir à me transformer et à progresser. Je suis capable d'allier l'action et l'intuition. Je vais semer de nouvelles graines, j'ai envie d'inconnu, j'ai envie que mes valeurs et mes projets soient en adéquation. J'ai peut-être besoin d'air, j'ai des choix à faire, j'ai besoin d'une abondance et d'une apothéose au niveau sentimental et j'ai besoin de rester visionnaire dans ma vie professionnelle. Voilà. Donc, une vraie transformation, mais une vraie transformation qui va passer pour vous, les poissons, par un besoin de passer de quelque chose où il y a une inertie à quelque chose d'inconnu, de nouveau. Vous avez besoin de nouveauté. Besoin de nouveauté, d'équilibre et besoin de quelque chose qui est en rapport avec vos valeurs. D'accord ? Allez, on va regarder la suite, on va voir ce qu'on a pour vous, mais c'est un beau tirage, donc franchement, faites-vous confiance et allez-y. Il n'y a que ce choix-là que vous devez faire, mais on vous dit, si on a un conseil à vous donner, c'est vraiment de faire les choix avec ce que vous ressentez et pas ce que vous voyez, parce qu'on vous dit que vous avez l'intuition nécessaire pour faire les choix. Allez, on va regarder avec les portes de l'intuition. C'est parti pour nos amis poissons. On va voir ce qu'on veut bien nous dire pour vous, les poissons. Allez, pour les poissons. Détachez-vous des préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ça, la méditation, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la carte du 7 de bâton, en position de lotus. C'est encore un lotus. Il va falloir gagner en zénitude. Il va falloir vous détacher des préoccupations matériel. Il y a quelque chose autour du matériel où vous avez la possibilité de créer des choses en accord avec vos valeurs sans forcément prendre des risques inconsidérés. Donc pour vous, il y a un détachement qui doit se faire par rapport à ça. Quand on vous parle d'ego, on n'est pas dans le jugement, mais on vous dit qu'il y a quelque chose comme ça, il y a peut-être une peur de manquer ou des responsabilités lourdes ou des choses où vous dites ouais, mais si je fais pas comme ça et si j'accepte pas ça ou si j'accepte ça, et on vous dit détachez-vous. Allez à l'intérieur de vous, allez dans votre spiritualité, mettez-vous en position de lotus et allez méditer sur ce que vous voulez vraiment. D'accord ? Je pense que ce 8 de coupe où on chemine va vous aider. Allez, on continue avec la lunologie. On va voir un petit peu ce qu'elle veut bien nous dire, cette lunologie, pour vous, par rapport à ces choix, cette transformation profonde pour les poissons. Maintenez votre cap. Maintenez votre cap, maintenez vos idées, maintenez vos valeurs, maintenez vos projets. Maintenez les choses, maintenez-les, parce que vous avez la possibilité. Il n'y a pas de découragement à avoir. Ce que vous devez maintenir là, c'est ces projets-là qui sont entre matière et espoir. Il y a quelque chose comme ça avec des projections et on vous dit que vous avez les deux énergies nécessaires, l'intuition et l'action pour les mettre en place. D'accord ? Allez, on va prendre 2-3 breloques pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Eh ben voilà, regardez, on a donc le soutien avec la plume d'ange, donc le soutien bien évidemment angélique, donc le soutien des personnes qui veillent sur vous, mais on a aussi donc avec la plume le symbole du soulagement. On a cette transformation qu'on avait avec la carte de la renaissance et de la mort et on vous dit que vous avez les clés. Donc vous avez les clés pour accomplir ce que vous avez à accomplir. D'accord ? Voilà, chers poissons, donc votre taroscope est terminé. Si ce taroscope vous a plu, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le d'ores et déjà. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et dans cette attente, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.